Fabien Roussel est le premier candidat communiste à l'élection présidentielle depuis 2007. Le député du Nord promeut un discours de sécurité, il défend le nucléaire et déclame son amour pour la bonne bouffe. Des positions inhabituelles à gauche qui lui valent d'être parfois critiqué, voire comparé à l'extrême droite. Mais le candidat communiste n'abandonne pas pour autant les valeurs historiques de son parti, il fait campagne sur le pouvoir d'achat, la réduction des inégalités et les conditions de travail des Français. À quelques semaines du premier tour, Fabien Roussel doit encore se faire connaître. Pour ce faire, son équipe mise sur un premier grand meeting le 6 février 2022 à Marseille. Attendez impatiemment depuis le début de ce très grand rassemblement de Marseille. Je sais que vous l'aimez dans cette salle, je sais que vous êtes nombreux à vouloir l'entendre. Fabien Roussel! Je crois que j'ai toujours été hyperactif. Quand je réfléchis, je regarde, j'ai toujours travaillé beaucoup, tous les jours. Et j'ai pas l'impression de travailler en fait. J'exerce une passion. Et donc c'est 7 jours sur 7. C'est tous les jours. C'est tôt le matin et tard le soir. Moi j'ai été élu très tardivement. J'ai été militant, j'ai été collaborateur parlementaire, j'ai été les deux. Et j'ai toujours fait ça avec passion, à fond. Jamais en me disant que c'était un métier. Et je sais que si demain, je veux arrêter, ou si demain, c'est les gens qui me disent « arrête, on ne veut plus de toi », mais c'est ça, la vie politique, eh ben je ne m'accrocherai pas. On a une campagne à 3 millions d'euros, ce qui est extrêmement bas par rapport aux autres, mais on essaye d'utiliser au mieux cet argent pour que ce qu'on fait avec cet argent se voit et que ça nous permette d'avoir une visibilité dans la campagne, à la fois les grands meetings qui sont chers, mais aussi le net et puis bien sûr le matériel qu'on distribue. On tourne un des clips qui sera diffusé au meeting de Marseille dimanche et qui sera le préalable à la prise de parole de Fabien. Les enjeux principalement de ce tournage, c'est que c'est des militants qui ne sont pas des professionnels et donc voilà, c'est lire devant un prompteur et tout, c'est jamais aisé. Donc l'idée c'est, vous allez avoir le prompteur, il ne faut pas se prendre la tête plus que ça parce que vous allez lire et même si vous butez, c'est pas grave, vous reprenez, c'est pas la Comédie Française, on ne demande pas à ce que vous ayez le texte parfait qui fluide et tout, parce que de toute façon on va le cutter. Ils ont essayé de nous monter les uns contre les autres. Pour nous faire croire que nous n'existions plus. On ne les a pas crus à l'époque et on ne les croit toujours pas aujourd'hui. Il y a plusieurs réunions dans la semaine qui font qu'on a des points avec le candidat où on lui présente l'avancée des projets, là où on en est, les propositions stratégiques. Il fait après avec ses équipes de stratégie médiatique la préparation des émissions. Tout ça est calé dans son agenda. Mais c'est vrai qu'après, il est souvent sur des plateaux ou en déplacement en France. Donc on a des téléphones et des groupes WhatsApp qui nous permettent de travailler. Un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi c'est la gastronomie française. Ces propos ont créé la polémique, mais ils ont aussi ouvert à Fabien Roussel les portes de TF1, BFM TV ou encore de Public Sénat. Je vais dans votre pays là.
semaine prochaine. Vous allez Tout où? le monde va encore. C'est bien. Vous voulez un petit café? Avec grand plaisir. Avec L'eau des... court avec du sucre? Court, sans sucre, avec une Tchotbistoul and comme on dit chez nous dans le Nord. Ce qui veut dire un coup de Genève ou un truc comme ça. Mais Ah ça j'ai pas en réserve malheureusement. Ça j'imagine bien. Non, je parle pas le désolé. Non, pas d'alcool au petit matin. Seulement le soir. Vous avez raison. Et le reste de la journée. Voilà, la journée. Attention quand même. J'ai fait une visio dans le Nord. J'ai fait une visio avec des éleveurs de canards producteurs de foie gras. Tu vois? Dans le Nord? Il y a ça dans le Nord? J'étais dans le Nord Ouais. et j'ai fait une visio. Ah oui, J'étais- d'accord. Avec J'étais des gens branché avec eux. Ouais. Avec les canards. T'étais branché Avec les canards. visio. Ouais, ouais, c'était intéressant. Dans les Landes, ils étaient. Ouais. D'accord. J'ai vu dans les Landes, je ne savais pas du tout que sur les histoires des EHPAD, Emmanuel il avait fait un truc avec que des EHPAD publics. Ah mais Pas la du- gauche, ça fait pas que des trucs cons. Hein. Suffit, enfin suffit, c'est déjà énorme. Ouais, très bien. Ouais, dis-moi juste si je déborde ou si j'en ai en avance et de combien, tu vois, comme ça moi je peux ajuster. Alors madame, Bonjour. c'est vous qui allez me... Ouais. Bah vous avez du boulot. Désolé, hein, les serres et tout. Bah il est tôt, hein. Bah, vous pouvez pas la décaler d'une heure l'émission? Non, malheureusement pas. Vous êtes une des matinales les plus matinales. Ouais. Non, il y en a. Ouais, 8h moins le quart, donc c'est Oh bah si, hein, j'en connais pas d'autres. Hein. En même temps que vous, c'est les 4V. Ouais, c'est ça. Il y en a pas avant. Ouais. Bien, vous vous rendez compte? Tout ce monde-là, vous faites travailler ici. Vous, madame, vous êtes là à quelle heure? 6h30. 6h30. Oh, vous avez combien de transports pour venir jusqu'ici? Et vous pouvez pas prendre les transports en commun? Je peux, mais... Il y en a? 30 kilos, ouais. Ah bah voilà un argument encore pour dire que tout le monde n'a pas la possibilité de prendre les transports en commun. Bon, les ZFE. On y va là? Bah vas-y. Ah, je sais pas. Allez, petite photo d'abord. Plus grosse de France. 130 personnes. Entre les mains. Pour renationaliser un certain nombre d'entreprises. C'est même pas qu'une question de nationalisation. Il y a donc une hémorragie d'emploi et encore il y a des salariés qui luttent pour maintenir leur emploi parce que leur usine a décidé de fermer, et qu'on y vit, on y travaille. On va pas envahir la mer du Nord de parcs éoliennes. Enfin, je veux dire ça, je laisse ça à Mélenchon et à Jadot, c'est leur problème. Moi, j'assume et je veux un grand service public de l'énergie. C'est pour ça que je propose de monter à 100% dans EDF. Et il reste 4 milliards à mettre. Enfin, quand j'entends Mélenchon dire qu'il va y avoir un missile tiré de l'espace qui va s'abattre sur nos centrales nucléaires pour faire raser la France et le nord de la France en parlant de la centrale de Gravelines, j'ai honte de lui, quoi. Ouais, c'était vivant? Bon bah tant mieux, j'étais en forme. Allez, on se démaquille. La première fois que je vous entends comme ça. Oui. Hein? Oui. C'est la première fois que je vous entends le fracasser comme ça. Vous savez ce que... Mélenchon, Oui, oui, il va y je- avoir des reprises là. C'est ce qui s'appelle pousser l'avantage. Ouais, c'est sûr. Ouais, vous sentez que. Oui. Je fais du vélo, Ouais. et dans le vélo, il y a le groupetto, il y a ceux qui sucent la roue, Ouais. et puis il y a ceux qui de temps en temps font une échappée. Et donc là, je pousse l'avantage. Je mets un coup L'accélérateur. un coup Là, d'accélérateur. c'est la première fois que je vous entends Je comme tente ça l'échappée. sur Mélenchon. Là, c'est. Je dis, là, il y a un truc là. Il se passe Ouais, un truc. bah, Ouais. Non, mais vous en je me faisiez suis une dit, vraie je suis sur différence. Public Sénat, on va essayer de réveiller. Les jumelles, vous l'avez. Il y aura d'autres, il y en a d'autres qui se tapent un peu, genre le maire de la Courneuve, objectivement. En parlementaire, je peux pas vous dire. Peu. Je- Stéphane Peu. Même pas. Stéphane Stéphane comme Marie-Georges souhaitent pouvoir me donner leur parrainage. Ah, d'accord. Ils souhaitent. Ça veut dire quoi, Ça veut dire souhaitent Souhaitent me donner leur parrainage. Ouais. Ils ne voudraient pas que Jean-Luc soit empêché. Ah, Donc ils vont regarder. d'accord. Voilà. Ça c'est entre nous. Mais la campagne, ils vont faire la campagne de qui surtout?
Ils vont faire surtout campagne pour leur circonscription. Ouais, c'est ça. Comme il y a pas mal d'insoumis en Seine-Saint-Denis, c'est ça le problème. Hein, voilà. Donc je leur fais confiance pour créer toutes les conditions de leur réélection. Et je les soutiens. D'accord. Et j'espère que Jean-Luc aura ses parrainages. Comme ça, moi, j'aurai les parrainages de Marie-Georges et de Stéphane. Voilà. Oui, il les aura, ces parrainages. On ne peut pas être plus bienveillant que ça. Oui. La candidature autonome du PCF, en marge de celle portée par la France Insoumise, a suscité de vifs débats parmi les communistes. Si l'ex-candidate PCF Marie-Georges Buffet a parrainé Fabien Roussel, les députés communistes Stéphane Peu et Sébastien Jumel ont finalement donné leur signature à Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel, il présente une France qu'on voit peu dans le monde politique en fait. La France périphérique, la France qui ne vit pas dans les grandes métropoles, elle est peu incarnée politiquement. La France des régions, des terroirs, on la voit assez peu. Hein. On a plutôt des responsables politiques qui viennent tous de Paris, qui sont tous très formatés, très marketés, très fabriqués par des boîtes de com. Fabien, il n'est pas comme ça, donc c'est rafraîchissant. Je pense que c'est ça qui contribue au fait qu'il est audible. Et puis il parle, oui, mais beaucoup de gens me disent ça, ils me disent quand il parle, je comprends ce qu'il dit. Et il y a tellement de politiques qui parlent avec des mots bizarres, qui correspondent à rien dans la vraie vie, que Fabien il ramène la vie sur le plateau télé. Et ça, je pense que c'est une vraie force. D'abord, quand je rentre chez moi à Saint-Amand-les-Eaux, je vais boire une pression, parce qu'ici j'en bois pas, une bonne bière. Et ça, j'en ai besoin pour m'hydrater. Je rappelle qu'il faut boire avec modération et qu'il faut faire attention. Mais j'aime bien aller au contact des gens, pas que dans les bistrots, dans la rue, sur les marchés. Et dans ma circonscription, les gens me connaissent, me reconnaissent, m'interpellent. M'interpelle même pour me critiquer, me faire des remarques, me dire « t'as pas dit ça » ou « t'as dit ça, c'est pas bien »,« vous avez oublié de parler de ça, monsieur Roussel, il faut le faire »,« ah, monsieur Fabien, il faut que je vous dise »,« monsieur Fabien ». Et j'ai toujours mon carnet, mes cartons, et je note, et je note souvent le bon sens populaire, quoi. Et qui est parfois juste et qui exprime beaucoup de choses en peu de mots. C'est comme ça qu'il y a un monsieur qui m'a, en arrivant sur le marché, « Ah, monsieur Fabien, venez ici, vous vous rendez compte un petit peu ce qu'ils nous prennent comme argent avec les factures de gaz et d'électricité ?» Il dit « Du coup, moi, j'ai bloqué mon chauffage à 17 degrés. Je vis à 17 degrés, je suis retraité, j'ai travaillé toute ma vie. Vous trouvez normal, décent, de bloquer son chauffage à 17 degrés, ça, cette histoire-là, que j'ai entendue, et je sais que c'est du vécu, eh bien, je l'ai raconté. Je l'ai raconté dans les médias, je l'ai porté. Oui, il y a des gens qui, aujourd'hui, en France, au XXIe siècle, en plein hiver, bloquent leur chauffage à 17 degrés parce que ça coûte cher de se chauffer. Voilà, c'est du vécu. Si le président de la République, il sortait un petit peu plus, s'il allait les écouter, les gens, sans garde du corps, sans conseiller en com et compagnie, il l'entendrait, ça. Et il ne pourrait pas leur dire, bah tiens, tu veux 100 €? Ce qu'il a fait quand même, hein. Et il verrait bien que ça passe pas. Voilà. Ça, c'est de la charité des riches envers les pauvres. Quand on le voit déployer, c'est un problème. Alors, qui nous explique? Je vais siffler une première fois. C'est juste pour prévenir qu'on va enlever la pine de sécurité. Et ensuite, je vais faire 3 coups de sifflet. Les 3 coups de sifflet, c'est pour dire que la percussion va se faire tout de suite. D'accord. Voilà. Et donc, il faut protéger ses oreilles. Exactement. C'est pour ça qu'il y a des bouchons, pour ceux qui veulent ou avec les doigts pour ceux qui veulent. Parce qu'il y a quand même beaucoup de bruit. Je retiens
les jeunes rencontrés à Orly qui font le choix de l'alternance en bac pro et qui vont exercer un très très beau métier. Je retiens d'eux qu'il y avait beaucoup de jeunes hommes et pas une seule jeune fille, et que ce sont des métiers qui devraient être plus connus et valorisés, notamment dans les collèges où on peut se destiner à faire ces bacs pro qui sont si beaux. Et donc je retiens ça. Alors là, elle va faire des colos. La question du transport aérien et de toute la filière de l'aérien a été extrêmement importante d'un point de vue national, notamment pour un candidat à la présidentielle, parce que les enjeux sont énormes. C'est une filière en grande difficulté et en même temps qui a un grand avenir. Et les vols heureux. Au revoir. Merci. Allez, une dernière. Je te laisse participer. Très bien. On est une section d'entreprise du Parti communiste français. Il n'y en a plus beaucoup en France. Mais en tout cas, la nôtre, elle continue à fonctionner. Là, c'est une belle salle de réunion. Ce qui doit vous impressionner, je pense, c'est cette grande table. Donc on peut se réunir, pas dans le respect des règles sanitaires actuelles, mais on peut se réunir à 20, 25 autour de cette table. Donc on fait régulièrement des réunions. Il y a le côté fraternel au Parti communiste français, donc il y a un bar, voilà, qui est un endroit où on discute, il y a des discussions aussi au bar. Voilà. Maintenant, c'est l'attaque du droit de grève. Voilà. Là, comme ils ont fait partir 20% des salariés d'Aéroport de Paris, ils ont des problèmes d'effectifs. Donc ils ont demandé à ce qu'on travaille 60 heures par semaine. 20% de salariés en moins sur ADP. Sur ADP, avec le trafic qui va partir. Et ils se sont dit, on va embaucher à l'extérieur. Mais personne ne veut venir parce que l'entreprise n'est plus attractive. L'heure des explications a sonné après l'onde de choc provoquée par la sortie du livre Enquête les Fossoyeurs. L'affaire Orpea et des soupçons de maltraitance au sein des maisons de retraite. En réaction aux mauvais traitements infligés à des résidents d'EHPAD privés, le PCF programme une visite au sein d'une résidence publique pour personnes âgées. L'occasion pour Fabien Roussel de mettre en avant la gestion de cet établissement adossé à la mairie communiste de Vitry-sur-Seine. Pour nous, c'est important d'être rapproché de la famille, bien sûr, mais par contre, nous voulons conserver une certaine autonomie. Donc on vous propose la liste de 2 logements. Donc il y a 2 résidents qui ont accepté en fait pour leur logement occupé, donc un studio et un étage. D'accord. Ah oui, madame, si, madame. Je monte avec vous dans le d'accord. Et oui, donc vous êtes complètement autonome ici, d'accord. Et avec une vie avec les autres locataires. J'essaie. Ouais, mais qui est importante ou pour vous pas importante? Pour moi, c'est important. Pour vous, c'est important. Oui, d'accord. Pour moi, c'est important. D'avoir un échange, d'avoir des rendez-vous. D'avoir un échange, d'avoir des rendez-vous, d'avoir. Des activités proposées. Oui. D'accord. Mais bon, les gens viennent peu aux activités. Ah oui, ça se replie un petit peu. Oui. C'est la pandémie qui a fait ça? Ça a changé ou pas? Non, non, non. Il faut dire qu'ils sont libres de sortir. Ils ont des activités ailleurs, sûrement. D'accord. Ah oui, donc chacun fait ça. D'accord. Oui. Ils ont sûrement des activités ailleurs et puis... bon. Le candidat communiste donne une réunion publique à Champigny-sur-Marne, le fief de l'ancien cadre du PCF Georges Marchais. Comme un symbole, le fils de Georges, Olivier Marchais, fait campagne aux côtés de Fabien Roussel. Homenaje a ese grande de la música cubana. Compay, segundo. Ay, sabroso. Ay, sabroso. Arriba, Guajiro. Ay, sabroso. El día que no me quieras, me lo dices rapidito. El día que no me quieras, me lo dices rapidito. Aujourd'hui, c'est la rencontre publique avec les gens du Val-de-Marne et les gens de Champigny. Donc on est au cœur de Champigny, au Bois-l'Abbé, une grande cité populaire, et Fabien va s'exprimer dans la salle de la Maison pour tous. Voilà, donc c'est un chouette moment parce qu'il a quand même vécu à Champigny pendant une petite quinzaine d'années. Donc c'est un événement sympa pour lui.
Merci. Ah bah. Merci à vous. Merci pour votre accueil très chaleureux. Je suis évidemment très touché de pouvoir me retrouver parmi vous. J'ai grandi en partie à Champigny-sur-Marne, né à Béthune dans le Pas-de-Calais. Je salue mon papa qui est là-bas. Quand même que je dise quand même que je suis du Pas-de-Calais parce que sinon je vais être déshérité. Ben, c'est important de savoir qu'on est soutenu par les siens, par ses parents. Ma mère me regarde aussi beaucoup, me suit, commente. Mon père aussi, donc j'ai le droit des messages, des commentaires, des remarques. Et donc c'est aussi important d'être à la hauteur vis-à-vis de ses parents. Donc ça me met de la pression. C'est là où, avec les lycéens et mes amis de l'époque, dont beaucoup sont ici, et dont Olivier Marché, qui est encore là. On travaille vraiment avec un groupe soudé, uni, collectif, ce qui donne de la force à sa candidature. Et puis ensuite, c'est quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui subit très bien la pression, parce qu'il a une pression quand même importante sur ses épaules. Hein. La candidature, elle repose sur lui. Il a encore un déficit de notoriété. Il démarre, il est peu connu encore des Français, donc il faut qu'il se fasse connaître. Alors le programme, c'est Conseil national du Parti communiste cet après-midi. Ce soir, rendez-vous avec les camarades qui viennent notamment de Toulouse, de Marseille pour faire un petit pot fraternel quand même avant le meeting, parce que c'est ça aussi un meeting, c'est de la chaleur humaine. Et puis demain matin, organisation du meeting, préparation du meeting et préparation de LCI, parce que je repars direct pour le 20h de LCI, donc même le meeting, je verrai quasiment rien. Mais je verrai la préparation, je serai au cœur de la préparation et voilà. Nos 3 meetings nationaux, ils sont à Marseille, à Paris et à Lille. Il y a une réalité géographique qui s'impose à nous. On a décidé de finir à Lille parce que Lille, c'est le département de notre candidat. Paris, c'est un passage obligé dans la capitale de toute campagne. Et puis, on cherchait un endroit dans le sud. On aurait pu aller à Bordeaux, à Toulouse ou à Marseille. Pourquoi Marseille? Parce que le Parti communiste a une histoire assez forte dans cette ville et que c'est une ville populaire, c'est une ville où la gauche vient de gagner, c'est une ville de lutte aussi beaucoup, et c'est une ville de brassage culturel. Et pour nous, c'est une ville qui raconte beaucoup de choses et dans laquelle on fait souvent des événements. La presse n'aime pas manger sur les tables sans nappe. J'aurais préféré une autre couleur, mais c'est tout ce qui me restait en stock. C'est une boîte pour qui je travaille régulièrement et qui fait entre autres la fête de l'UMA, donc du coup je me retrouve à faire Roussel. Quand on organise un meeting, il y a 2 parties. Il y a la partie très opérationnelle et la partie politique. Sur la partie opérationnelle, on gère avec des équipes locales sous la direction de ma directrice artistique. Et donc c'est elle, avec les prestataires, avec les militants, qui va gérer la scénographie, tout l'aspect technique. Et ça, c'est hyper important parce que c'est ce qui donne la base de l'image. Ça, c'est un côté. Et pour ça, on a des points quotidiens. Moi, j'ai des points quotidiens avec ma directrice artistique et les équipes, puis un point hebdomadaire avec les équipes à Marseille. Et il y a l'aspect politique qui, là, est directement géré avec le candidat et le directeur de campagne. Ça, on se voit 2-3 fois par semaine pour faire un point sur le contenu du discours, le pré-meeting, qui intervient, comment on fait, tout ça. Donc, c'est 2 choses différentes qui se retrouvent pour que l'événement soit réussi. Et tout ça doit être coordonné et mis en musique. Et voilà, c'est beaucoup de travail, mais ça vaut le coup. La scène est en train de se terminer, ils sont en train de faire les essais lumière, les essais son. Toutes les chaises, les 1800 chaises sont installées. Voilà, et puis nous, on est en train de répéter le timing au cordeau, puisque on a quand même les 4 chaînes d'infos qui vont retransmettre le meeting demain. Donc il faut bien qu'on se cale par rapport au créneau horaire.
je vous demande maintenant d'accueillir très chaleureusement notre candidat à l'élection présidentielle, le candidat de la France des jours heureux, c'est Fabien Roussel. Des jours heureux, mais là, parce que tout ça, emballé, c'est pesé. Fabien Roussel est parmi nous, applaudissez-le. Fabien Roussel, n'importe quoi. Applaudissez-le, il est parmi nous, Fabien Roussel. C'est le candidat qui défend notre vie quotidienne, c'est le candidat qui défend le business des Français, c'est Fabien Roussel. Si on lui dit t'as 3 minutes pour traverser la scène, la salle, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui dise maille-toi ou prends ton temps. Quoi. Tu peux avoir un code avec lui, tu peux pas avoir un truc qui. Tu vois, un truc qui lui montre accélère ou freine. Parce que t'es paumé en fait, tu vois, tu sais pas du tout si t'es long, si t'es court, et il sera pareil, je pense. Si on veut vraiment respecter le timing, il faut qu'il y ait un indicateur, t'es trop long, t'es trop. Ah, moi j'ai pas du tout de notion du temps en fait. Bah non, mais c'est non plus. Quand tu le fais, le truc, c'est pas très bien. Alors que l'équipe de campagne prépare le meeting, Fabien Roussel s'affiche sur le Vieux-Port en compagnie du maire socialiste de Marseille, Benoît Payan. Le candidat à la présidentielle ne prendra part aux répétitions que le lendemain matin. L'enjeu est de taille, 50 journalistes sont attendus pour couvrir l'événement. Vous avez vu comme il est beau? Je pense qu'il est bien, comme ça les gens ils viennent là. Non, parce que regarde. Non, parce que tu vois, l'idée c'est que tu te mets derrière et comme ça tu mets ta tête là, regarde. Parce que si tu le montres, la tête des gens, on se retrouvait. Donc il faut le laisser de plein pied, ça c'est sûr. Moi j'ai veillé jusqu'à la dernière minute à ce que Fabien soit le plus à l'aise possible. On a retravaillé jusqu'à la dernière minute quelques phrases de son discours. En tout cas qu'il soit confiant et en lui-même et dans la salle. Éventuellement qu'il évite un ou deux petits excès parce qu'on connaît son enthousiasme. Et puis gérer avec lui ce qui peut être du stress, même s'il ne le dit pas, mais se retrouver devant 4000 personnes, c'est pas si simple que ça. Même quand on a de grandes ambitions pour son parti, pour sa candidature. Voilà, donc c'est aussi, moi j'ai veillé surtout à ce qu'il soit tranquille. C'est un moment important, donc il y a forcément la pression, mais il y a une forte envie, quoi. J'ai envie, je veux vraiment qu'on arrive à bouger cette campagne, à la bousculer, à faire en sorte qu'on ne se laisse pas faire. Et sinon, la France va continuer de s'endormir. Donc si on pouvait réveiller un peu tout ça. Il y a une ferveur ici pour le foot qui est la même que celle qu'il y a chez moi, avec Lens. D'ailleurs on dit que c'est les deux plus beaux supporters, ceux du RC Lens et ceux de Marseille et de l'OM. Alors on s'est toujours rejoints d'ailleurs, le Nord et le Sud. Oui. Et puis on en fout 4 là, ça te va? Parfait. Okay. Dès qu'ils arrivent, je les prends en charge et puis on fait un point avec Bobby, le sonorisateur. Ouais. C'est les finitions. Ouais. C'est voilà, c'est les arrivées, les demandes de dernière minute des organisateurs, modifier une petite chose par-ci, une petite chose par-là, pardon, mettre
une table à un endroit, mettre un petit point de vue parce que finalement ce qui était prévu ici, donc maintenant c'est là. Ouais, par contre, il y a un sujet. Ouais, quand même, hein. T'as vu ? Je sais pas comment tu peux faire, Cathy. Cathy, on va exister. T'as vu ? On va mettre un bout de scotch. Disons qu'on a un petit souci. Ouais, tu dis ils ont une prochaine gardanise. Section PCF Gardanne. C'est moi qui anime le meeting avec ma collègue Julia. On est deux et j'aime bien faire ça, donc c'est plutôt chouette. C'est pas facile parce qu'il faut surtout veiller à ce que les timings soient respectés. On démarre à 15h30 mais les directs à la télé commencent à 16h. Et on a 7-8 intervenants à faire parler avant la venue de Fabien, donc il faut vraiment veiller à ce que les gens respectent leur temps de parole. Sinon, c'est mort, et donc je vais m'atteler à faire respecter la discipline. Bilout, Biloutes. Chers amis, chers camarades, quel bonheur de vous retrouver ici. Quel bonheur de vous retrouver ici, nombreux, rassemblés à Marseille. Oui, vous êtes beaux et ça se sent. Marseille est unique. Marseille est populaire à l'image de notre campagne. Ouais, là, il faut... On fait le truc de... Tu l'entends, Steve? Le mot pour que je sorte du mur, c'est Fabien Roussel, quoi. Enfin, c'est quand je dis, voilà, Fabien Roussel. Nous sommes fiers qu'il nous représente dans le cadre de ces élections présidentielles. Fabien Roussel. On va tout déglinguer. C'est lourd, les gars, c'est quoi? Il va droit au but. Il connaît les difficultés du pays, il connaît les difficultés notamment dans les quartiers, etc. Il parle bien du pouvoir d'achat, il parle des vraies préoccupations des gens. La dernière question, vous êtes de Marseille, quoi? Absolument. Et fier de l'être, oui, on a gagné 5-2 contre qui déjà? Contre Angers, voilà, 5-2. Peut-être que ce sera le score de Fabien, 5-2. 15-2, on verra. Souhaite être un président de la République qui protégera les Français. C'est l'humain et la planète d'abord. Je me concentre essentiellement sur mes propos et les mots que je vais prononcer. Et à chaque fois en m'interrogeant, est-ce que le mot est juste? Est-ce que les gens vont me comprendre? J'essaye de trouver vraiment, de toucher le cœur des gens. Il faut ciseler son propos. Il faut, comme un tailleur, un sculpteur,
au burin d'abord et ensuite on finit à la lime. Bien sûr, il y a notre candidat, il y a Fabien Roussel, il y a tout un collectif derrière lui. Derrière lui, c'est une marée humaine de gens qui se battent pour la France des jours heureux et je vous propose de découvrir leur clip. Nous sommes prêts à construire une république sociale, écologique, laïque et féministe. Le futur est là, entre nos mains. Et nous allons bâtir ensemble. Ensemble, la France des jours heureux. On est toujours tendu, angoissé. Ma technique, c'est de penser aux gens à qui je m'adresse. Et donc je pense à ceux que j'ai rencontrés ou dans la dernière période, à ceux que je connais et que je veux convaincre. Donc je m'imagine que je leur parle. Vous attendez impatiemment, depuis le début de ce très grand rassemblement de Marseille. Je sais que vous l'aimez dans cette salle, je sais que vous êtes nombreux à vouloir l'entendre. Fabien Roussel! Je suis quelqu'un de très physique, quoi. Et j'aime bien toucher, sentir, regarder. Le contact humain, voilà, il doit se faire de près, quoi. Et donc je sais pas quoi vous dire. La chaleur humaine, c'est la plus belle chaleur, quoi. Et ça s'invente pas, ça se ressent. Et donc les gens, ils communiquent tellement de force, on se communique tellement de force et d'énergie quand on se touche, qu'on s'entraide, qu'on se soutient, qu'on se fait des bisous, qu'on dit qu'on s'aime. C'est pour ça que je dis que je défends le droit au bonheur et je dis que le bonheur c'est contagieux. Parce que quand on fait le choix du bonheur et de la fraternité, ça se communique et ça irradie. Et je crois qu'on le porte sur son visage quand on fait de la politique avec de la bile. On n'est pas beau. Et moi j'ai envie d'être beau par le discours. Parce que j'ai envie de parler de sincèrement de bonheur et de fraternité humaine. Et c'est un programme, rien que ça, c'est un programme. Et ça doit on doit le ressentir. On ne peut pas mentir là-dessus. Salut Marseille! Bonjour la France! Et on dirait qu'il y a un peu plus de monde que prévu. Ça déborde. La rivière sortirait-elle de son lit? C'est une crue. Qui l'eût cru? Qui coûte cher? C'est sa théorie du ruissellement. Eh bien moi, je vous propose une autre théorie, le roussellement. Il y a quelques jours, j'ai pas fait exprès, j'ai mis les pieds dans le plat. En disant que la gastronomie française devait être à la portée de toutes les bourses. Et que la viande, le fromage, le vin, la bière, les eaux minérales, je pense à Saint-Amand-les-Eaux, mais à Châteldon aussi, dans le Puy-de-Dôme, tout ça doit être accessible à tous, y compris le pastis, parce que je suis à Marseille. Alors allons-y, vive la France des jours heureux, vive la République, vive la France. D'abord, j'ai envie de les applaudir, les gens, parce qu'eux, ils m'applaudissent, mais moi, c'est eux que j'ai envie d'applaudir, alors j'essaye de leur renvoyer. Et voilà. Et puis ça, c'est la fraternité, quoi. On se serre la main, on est ensemble. Voilà, c'est ça que je veux faire. C'est un enjeu de visibilité. D'ailleurs, le meeting de Marseille était diffusé sur les 4 chaînes info et il a donné lieu à beaucoup de reprises. Dans une campagne, il y a aussi besoin de démonstration de force.
Et là, l'enjeu du meeting de Marseille, c'était 1, la démonstration de force, et 2, le fait que Fabien commençait à devenir le candidat de quelque chose qui dépasse le Parti communiste. Pas seulement le Parti communiste, mais aussi des républicains de gauche qui nous rejoignent, des syndicalistes. Donc c'est ça qu'il fallait mettre en évidence. Il faut quand même ces moments-là. C'est le début d'une nouvelle phase qui doit enraciner la campagne véritablement au cœur des villages, au cœur des quartiers. Il faut que le peuple reprenne la main. Ça sent bon la France, ça sent bon le peuple. Fabien Roussel est longtemps crédité de 3% des intentions de vote au premier tour par la plupart des instituts de sondage. Peu de temps après le meeting de Marseille, le candidat communiste passe enfin la barre symbolique des 5% dans une enquête. Mais la dynamique est de courte durée. Fin février, Mediapart accuse Fabien Roussel d'avoir eu un emploi fictif lorsqu'il était assistant parlementaire. Fabien Roussel dément, malgré l'ouverture d'une enquête par la justice. Plus tard, c'est la campagne présidentielle dans son ensemble qui est ébranlée par la guerre en Ukraine. 3 jours avant le premier tour, Fabien Roussel se rendra à Lille pour un ultime meeting, une dernière opportunité pour rassembler et faire oublier les polémiques, de retour sur ses terres. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido vivir junto a ti, la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir, que me hiciera feliz como ayer lo fui. ¿Quién será la que me quiere a mí? ¿Quién será? ¿Quién será? ¿Quién será la que me dé su amor? ¿Quién será? ¿Quién será? Yo no sé si la podré encontrar. Yo no sé, yo no sé. Yo no sé si volveré a querer. Yo no sé, yo no sé. He querido vivir junto a ti, la pasión y el calor de otro amor que me hiciera sentir.